Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes qui agissent, les personnes qui n'ont pas sommeil, les personnes qui ne dorment pas, les personnes qui agissent dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou dans la musique. Aujourd'hui, nous recevons Chris Dany, entrepreneur lié à l'automobile. Il est venu nous raconter toutes ses vérités. Alors, sans plus attendre, générique. Comment tu vas, Chris? Ça va super et toi? Ça va impeccable. Est-ce que tu es bien arrivé sur Paris? Ah, on est bien, il fait beau. Ah, pas très beau. Pas très beau? Il fait frais, ça fait du bien. Et toi, le 10, ça va ou quoi? Ça va impeccable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, bah toi, merci de me recevoir, c'est super cool. Il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, tout simplement, pourquoi tu as accepté l'invitation de venir sur le média Agisseur? Bah, tout simplement, bon, on s'est connus il y a quelques temps de ça. On va pas forcément en parler ici, mais on s'est connus. Et pourquoi j'ai accepté? J'ai vu que tu as lancé ce média et tu m'en as parlé. Exactement. Et j'ai bien aimé les intervenants qu'il y a dedans, etc., les différentes personnes. Je me suis dit pourquoi pas venir parler de mon expérience entrepreneuriale, entre autres. Je sais que tu as peut-être une communauté de jeunes qui te suit et pourquoi pas tout simplement partager mon expérience avec tout le monde. Donc, je vais le rappeler aux auditeurs. Donc, toi, tu es un entrepreneur, notamment dans la location de voitures. Et là, récemment, tu as lancé ta formation Ouais. que tu vends en ligne. Ouais. On va en revenir plus en détail durant le cours de l'interview. Mais d'abord, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi? Où as-tu grandi? Où es-tu né? Ouais, ok. Où j'ai grandi, en fait, j'ai grandi un peu partout. Je suis né dans le 19e Robert Debré, pour ceux qui connaissent. J'ai vécu à la Villette, très exactement, jusqu'à ma courte période. Après, je suis parti dans le 77, je vais te la faire en accéléré. Après, je suis parti à Bordeaux aux années lycée, si tu veux. Donc, j'ai vécu entre Paris et Bordeaux, majoritairement. Ouais. Ok. Et le Chris, petit, comment il était? T'es un Ouais. enfant sage ou un enfant perturbateur? Non, non, j'étais un enfant sage, j'avais plutôt intérêt, tu vois. Il y a le daron derrière c'était carré, tu vois, c'était très structuré. Donc, ouais, j'étais un enfant sage, franchement. Et durant cette jeunesse, tu étais un peu sportif, pas du tout. Ouais, très sportif. Alors, j'ai pas été dans des clubs particulièrement, mais tous les crosses et tout, j'étais toujours bon, je sais pas pourquoi, mais toujours dans les Ok. premiers. Je finis cross de France et l'été quand t'es au collège et tout. Ok. Il y a les différents trucs comme ça. Et ouais, j'étais bon là-dedans. Pas de foot, pas de boxe. Même pas foot, tu connais dans la cour de récré, petit pour massacreur, les trucs comme ça, là, quand t'es plus Ouais. petit, des trucs tout bêtes là, mais ouais, c'est ça. Et le cadre familial, Ouais, comment il était? ouais. Tu vis avec tes deux parents, Mm. t'es l'aîné d'une fratrie ou t'es le plus petit? Alors, si tu veux, situation familiale, on va dire peu compliquée, j'ai plus vécu avec mon père, j'ai vécu que avec mon père, si tu veux, j'ai presque pas connu ma mère, si tu veux. Je l'ai connue, voilà, mais t'es très loin. Mais pourquoi cela? Euh, Tout simplement, enfin, comment t'expliquer dans les détails, c'est juste que voilà, j'ai vraiment vécu avec mon père. Ils se sont séparés et ma mère a pas forcément pris de nouvelles à ce moment-là. Donc ça s'est fait que voilà, j'ai vécu majoritairement avec mon père, quoi. Ok. Mais tu grandis et je sais que tu es devenu militaire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe? C'est un truc que tu as déjà rêvé? Tu as rêvé? C'est un Mhm. truc c'est un rêve ou... Je vais te le dire honnêtement. Alors, il y en a qui font ça par vocation, il y en a qui font ça pour l'argent, il y en a qui font ça pour pas mal de choses. Moi, pourquoi j'ai été militaire? Tout simplement, après mon lycée, j'ai voulu faire un BTS en alternance, tout premièrement dans le commerce, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas trouvé d'alternance. Ça, c'est la première des choses. Et en fait, le temps il est passé, je commençais à faire des jobs saisonniers, etc. Et ça m'a saoulé, tu vois. J'étais saisonnier, faire des pommes, faire des vignes, etc. Enfin, Ok. faire des vignes, faire des pommes, c'est un peu embêtant. Et jusqu'à un beau jour, j'ai vu le 14 juillet. Et en fait, mon grand-père était militaire aussi, parachutiste. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas faire ça au lieu de galérer là, à faire des choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Je me suis dit, bon, c'est parti. 14 juillet, pourquoi pas, on va aller faire l'armée. Donc il y a ce côté vocation un petit peu. Et il y a aussi ce côté où il fallait que je sorte de la situation où j'étais, quoi. D'accord.
Et donc, du coup, je suppose que ton père était content. Est-ce que ça te l'a rendu fier en se lançant dans ça? Ouais, ça l'a plus ou moins surpris. Pas vraiment surpris finalement, il m'a encouragé. Bon, entraîné, il y a pas mal de choses où, bah, si tu veux, j'avais déjà un petit peu cette structure militaire, parce que mon père est assez dur, tu vois, de base dans mon éducation. Donc, si tu veux, ouais, il a été content. Il a été content que je fasse ça. Je me suis entraîné sportivement, vraiment. C'est là que j'ai vraiment bien évolué en termes sportifs pour intégrer voilà, les parachutistes dans l'armée. Ok. Mais je suis obligé de te poser cette question-là. Durant l'émission que tu as faite, Ouais. est-ce que tu as déjà tué tout simplement? La fameuse question. C'est vrai que ça, c'est la question qui revient, etc. Beaucoup, bah, avec tout militaire, je pense. Moi, je te trouve honnête, je veux pas faire le Rambo, le militaire, tu sais, le mec de ouf. Après, c'est pas faire le Rambo. Non, c'est pas faire le Rambo. Non, mais tu vois, c'est il y a- vraiment quelque chose que tu aurais pu faire. Ouais. Quand tu pars en mission, Ouais. c'est forcément parce qu'il y a une guerre, Pas forcément. pas forcément. Si tu veux, ça peut être du maintien de la paix, ça peut être, tu vois, je suis parti en mission en Afrique, par exemple, puis il y avait des présidentielles, et notamment en Centrafrique, tu vois, il y avait du coup un conflit entre bah, les musulmans et les chrétiens, tu vois. Voilà, ça se passe comme ça là-bas, malheureusement, enfin, c'était passé comme ça là-bas à ce moment-là, et en fait, il fallait juste, on était juste là en protection, si tu veux, plus en termes de présence, au cas où que ça déborde, pour pouvoir intervenir, au cas où, enfin, tu vois, éviter que ça déborde tout simplement les présidentielles. Donc, pour répondre à ta question, personnellement, non. Moi, voilà. J'ai eu des situations un petit peu tendues, mais Ok. pas jusqu'à arriver à ça. Donc, toi, c'est très bien. Tu reviens, du coup, de tes missions, tu décides d'arrêter ton travail de militaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu rentres dans le milieu de l'automobile? Parce que comme on était venu aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, comment tu rentres dans ce milieu-là? Est-ce que déjà, tu avais ce goût-là de l'entrepreneuriat ou c'est venu sur le tas? En gros, comment c'est passé quand j'ai quitté l'armée? Il a fallu, tu vois, il y a ce qu'on appelle, on t'offre une reconversion, entre guillemets. Je fais une reconversion en tant que commercial, et j'ai voulu faire les commercial. Je me suis dit, c'était pas du tout que je voulais faire entrepreneur, mais je voulais déjà un petit peu faire commercial, avoir ma rémunération à la juste valeur de ce que je fais. Quand tu es commercial indépendant, tu taffes pour ce que tu vas produire. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ça. J'ai été en stage chez Transacoto. Voilà, Transacoto, je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est un réseau national où il y a beaucoup de franchises à l'heure d'aujourd'hui, où c'est un petit peu comme une agence immobilière mais pour les automobiles, Ok. tu vois. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé, si tu veux, par le créateur de cette franchise avec lequel je parle encore aujourd'hui, qui s'appelle Michael. Il se reconnaîtra si voit éventuellement cette vidéo. Et voilà, donc j'ai fait ce stage-là en tant que commercial. Ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, bah, tu as vu, on se cherche un peu. Je suis à la fin de l'armée, pourquoi est-ce que je vais faire que commercial? Je peux commencer à me chercher un peu, on fouille les vidéos. Et en fouillant les vidéos, bah, je suis tombé sur Yomi Denzel. Tu vois, un ami à moi m'a dit, tiens, va voir Ok. Yomi Denzel et tout, truc. Il y a du Jean Pocha millionnaire à cette époque-là. Et ça m'a mis une claque. Et je pense que c'est mon avis perso, mais ça a mis, en discutant avec les gens de manière générale, ça a mis une claque à beaucoup de personnes. C'est le premier mec qui a vraiment, tu vois, démocratisé ce truc du business pour notre génération en tout cas. Exactement. Et j'ai vu ça et je me suis dit, bon, dropshipping, truc, le mec il vit bien, nanana, vie de fou et tout. Et j'ai commencé à toucher un petit peu ce qui est dropshipping. J'ai commencé un petit peu à toucher au business du e-commerce. Ça a plus ou moins bien marché pour moi. Ça a Ok. même bien marché, ça a été plutôt cool. Et j'ai vu que ça a commencé à bien marcher. J'ai dit, bon, Transacoto m'a proposé quand même un poste. Il m'a dit, bon, vas-y, si tu veux, je te prends en tant que agent co chez Donc, moi et t'avais le tout. choix entre guillemets de la sécurité Ouais, ou la prise de risque. ouais, c'est ça. Sécurité, un petit peu plus sécurité avec une structure, etc. ou la prise de risque. Je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, fonce. Va faire du dropshipping, etc. Ça commence à marcher un petit peu. Donc, je suis parti là-dessus. Les mois passent, ça fonctionne plutôt bien, jusqu'à ça fonctionne plus du tout. Tu vois, ça fonctionne plus du tout pour moi. Ok. Mes économies, elles commencent à baisser. Je commence à vouloir faire du SMMA. SMMA, c'est un petit peu, je sais pas si tu connais, mais Je connais. ouais, voilà, SMMA, pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est tout ce que, en gros, une agence digitale qui gère pour des projets pour d'autres personnes. Commence à faire ça, c'est pareil, ça l'a pas fait. Et là, je me suis retrouvé vraiment au fond du fossé. Mais quand c'est je très te bien dis. parce que tu es en train de raconter ton Ouais. vrai parcours. Ouais. Et
On aime bien raconter directement quand tout va bien. Ouais, Mais d'ailleurs, là, tu es en train de nous dire qu'en fait, là, tu es déjà à 2 G-Sec. ouais, ouais, ouais. Tu es déjà à 2 G-Sec, mais tu n'as pas abandonné. Mhm. Donc là, tu fais dropshipping, ça marche un certain temps. Mais après, ça se casse la gueule. C'est ça. Tu fais SMMA, ça marche pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé, si tu veux, j'avais le droit au chômage, mais je ne l'avais pas du tout touché. Tu sais, un petit peu la fierté de me dire, vas-y, je peux pas être au chômage, je peux pas faire ça, nanana. Et en fait, je me suis retrouvé, je te jure, là, ça, je te l'ai raconté, je me suis retrouvé vraiment sur des fins de mois pendant 5-6 jours à compter, je te jure, cette histoire elle est vraie, à compter des centimes, tu vois, compter les petites pièces, les 10, 20, 30 centimes pour aller acheter des knackis, pour mettre quelque chose dans le ventre, tu vois, c'est Ouais. un truc de ouf. Je raconte ça maintenant, c'est fun, tu vois, mais tu vois, je l'ai vécu ce truc-là, et à manger des petits trucs comme ça, bref. Et vas-y, je suis allé chez Pôle emploi. Et on va dire, entre guillemets, c'est ça qui m'a sauvé, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui peuvent un petit peu cracher sur le système français ou dire ceci, cela. Bon, il y a quand même des choses qui sont là Bien pour sûr, nous et c'est bien cool, sûr, tu bien vois. sûr. Chris, donc là, tu as acheté plusieurs formations pour devenir en loueur de voiture Ouais, avec d'autres formateurs. ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ces formations-là quand toi tu rentres? Elles t'ont aidé? Honnêtement, on va pas descendre les autres, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à avoir une vision, à ouvrir ma vision dessus. Si tu veux, ça m'a aidé à comprendre des petites choses que je n'ai pas forcément compris. C'est un milieu où, si tu veux, il n'y a aucune information. Location de voiture, bon, maintenant je suis sur YouTube, Chris DNY. Euh, non, mais en gros, si tu veux, si tu cherches la location de voiture, c'est un truc où c'est très, très, très fermé, très, très truc. Et en fait, ça m'a quand même permis de m'ouvrir les yeux sur deux, trois choses. Mais malheureusement, ces formations n'étaient pas vraiment complètes. Si tu veux, des formations qui durent 2-3 heures, que tu payes franchement plusieurs milliers d'euros, c'était pas complet, tu vois. Donc, ça m'a servi, mais ça m'a pas aidé vraiment à me développer. Par la suite, je pense qu'on va y revenir, mais Bien ça m'a sûr. pas aidé à me développer comme je le voulais. Ça m'a permis aussi de trouver un fournisseur automobile, mais avec qui j'ai eu que des galères après. Ok. Donc finalement, voilà. Donc, c'est quoi tes premiers pas? Donc, tu commençais ta... Explique-nous un peu tes débuts rapidement dans la location de voiture. Ouais. En gros, mes débuts, comment ils se sont passés toute honnêteté aujourd'hui, en gros, si tu veux, j'ai demandé 11 000 euros à un proche de chez moi. Un proche, voilà, c'était On t'a commencé avec 11 000 euros. ouais, 11 000 euros pour acheter ma formation, première formation, pour sortir mon premier véhicule, si tu veux, une Audi TT RS. J'ai commencé avec ça. J'ai commencé là, dans le nord de Paris, dans le 95 très exactement. Pendant 2 semaines, pas une seule location. Donc j'ai la formation malgré des pseudo-conseils en marketing bidon. Mais bon, voilà. Et pendant 2 semaines, pas un client. Déjà 3 000 euros de sortie, il fallait que je repaye 3 000 euros dans 2 semaines après. Si tu veux, 8 000 euros en tout avec le véhicule, la caution, etc. Bref. Et là, il a fallu me faire une décision. Ce que j'ai fait, j'ai pris la voiture en mode, entre guillemets, SDF, je suis parti Bordeaux. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai regardé vite fait le marché sur Insta et tout. J'ai vu, il y a du monde, mais pas grand monde. Je suis arrivé. Par chance, j'ai pu appeler 2-3 contacts que je connaissais là-bas. Tu D'accord. vois, parce que j'ai ma famille aussi qui est sur Bordeaux, une partie Ok. de ma famille. Donc là, en fait, tu es sur Paris. Ouais, Tu n'arrives plus du tout à louer. Tu te renseignes un peu sur le marché. Tu vois qu'en fait, il y a un marché exploitable ouais, à Bordeaux. ouais, Tu prends ta voiture, tu fonces. c'est ça. Donc, tu t'installes là-bas. Bah Pas au ouais, début. ouais, enfin je m'installe là-bas pour t'expliquer la situation. J'avais un de mes frères qui était au Crous, tu vois, qui était du coup étudiant à l'université. Il m'a logé dans sa chambre par terre, un matelas gonflable et tout, tu vois. Une voiture à 80-90 000 euros, mais je dormais par terre dans un Ouais. matelas gonflable dans une chambre du Crous. Et une chambre du Crous, c'est un peu les trucs quand t'as pas trop d'argent, tu vois, tu Ok. comprends. Bref, et j'ai commencé comme ça. Grâce au contact que j'ai eu, on m'a fait un petit peu de bouche à oreille. J'ai eu mon premier client comme ça. Et après, bah, c'est venu bouche à oreille. Plus j'ai bossé sur mon marketing à fond. Tu vois, avec toutes mes connaissances de base, j'ai pas forcément appliqué à Paris parce que j'ai écouté ce qu'on me disait dans cette formation. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à me développer, quoi. Ok. Et donc, à partir de quel moment même ça commence à bien marcher? À partir de quel moment, si tu veux, premier mois, j'ai pas été rentable, j'ai perdu 300 euros sur la voiture. Donc ça va encore, j'ai quand même vraiment pu atténuer, j'ai bien bombardé, j'ai pu atténuer en 2 semaines ce qu'il fallait. Deuxième mois, j'ai fait un plus 700 euros là de mémoire. Et après, à partir du troisième mois, c'est là que j'ai commencé à bien prendre de l'argent, tu vois. Avec ça, plusieurs milliers d'euros, si tu veux, avec cette activité. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui, maintenant, cette boîte de location là, qui est sur Bordeaux.
Mhm. Maintenant, tu as pu sortir maintenant combien de voitures à peu près? Ouais, alors cette boîte qui est sur Bordeaux en toute franchise, et j'en parle beaucoup sur mes réseaux, si tu veux, c'est pas un truc que je cache. C'est une agence que moi j'ai fermée, simplement parce que, bon, bah, c'est pour ceux qui me connaissent ou qui me connaissent pas, j'habite à Marbella dans le sud de l'Espagne. Maintenant, on loue plus ce qui est Urus, ce qui est Clagé, etc. Enfin, c'est 63, 45, que des grosses caisses, tu vois, que des Ok. caisses beaucoup plus grosses. Je bosse avec des agences là-bas, si tu veux, en partenariat avec toutes ces agences, on bosse tous ensemble, donc ça c'est plutôt cool. Mais j'en étais arrivé en moins de 2 ans à 18 voitures sur Bordeaux. 18 voitures. Ouais, 18 voitures. Je t'ai épargné énormément de détails. Ce qui s'est passé entre temps avec cette première Audi TT RS, après plusieurs mois, je me suis rendu compte que la voiture était accidentée, elle qui commençait à craquer. Il a fallu m'embrouiller avec ce fournisseur en question pour qu'il me rende ma caution parce qu'il a très bien vu que j'ai rien fait. Plus, entre-temps, j'ai perdu aussi plus de 8000 euros avec un autre gars parce que j'ai voulu trouver un fournisseur par moi-même. J'ai récupéré une voiture, mais la voiture était flinguée, boîte elle a cassé, tu vois. Là, on a vraiment passé la partie où c'était la galère, mais finalement, petit à petit, force de travail, j'ai réussi à me mettre en collaboration avec un gars en Pologne, super bien entendu. J'ai beaucoup d'avantages, pour pas le cacher, beaucoup d'avantages. Comme une association, tout simplement, on s'est associé. Et j'ai pu monter, si tu veux, cette agence à 18 voitures en moins de 2 ans, grâce à tout ça. Ok. Là, en fait, la raison même pour laquelle je t'ai fait venir, Ouais. c'est qu'il y a énormément de fantasmes, de non-dits sur ce milieu-là. Ouais. Aujourd'hui, tu fais les formations. Ouais. Il faut qu'on parle français. Ouais. Beaucoup ne croient pas aux formations. Mhm. Pour la simple et bonne raison, ils se disent, qu'est-ce qu'un autre être humain peut m'apprendre en louant une voiture? C'est-à-dire que c'est tout simplement de la location. Ouais. Et il prend son véhicule, soit il les met dans les applications en ligne qui sont déjà toutes faites, Mhm. ou soit il se débrouille, en tout cas, Ouais. par tous ses moyens pour louer sa voiture, tout simplement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un autre être humain peut m'expliquer d'autre que ça? Ok. Simple. La réponse va être simple parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut revenir. On se dit pourquoi ça sert à une formation finalement. Beaucoup trop d'étapes. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, sur YouTube, il y a très peu d'informations. Sur Google, tu as très peu d'informations. Vouloir trouver un fournisseur, c'est bien. Tu vas pouvoir peut-être en trouver, essayer d'en trouver. Tu tapes sur Google avec les mots-clés, etc. J'ai même moi-même fait des vidéos où, si tu veux, j'explique comment trouver des fournisseurs, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aussi des personnes qui me contactent toujours, qui me disent j'arrive vraiment pas à trouver des fournisseurs, malgré les vidéos que je fais, malgré tout ça. Tout simplement pourquoi? Tu as beaucoup de fournisseurs, dans un premier temps, qui peuvent t'arnaquer. Même tu as des gars à l'heure d'aujourd'hui qui sont en Pologne, qui te sortent des cabis, des vrais cabis. Hein. Tu vas rechercher sur les sites polonais, il existe, il y a une adresse postale, il y a tout ce qu'il faut, etc., etc. Sauf que le mec va te prétexter, je te donne un exemple, hein. Le mec te prétexte que ses bureaux, il les ouvre l'année prochaine, et avec plaisir, il te rejoindra, enfin, il va t'accueillir dans ses bureaux. D'accord. Et finalement, il te dit, j'ai aussi ces transports, mais t'inquiète pas, la voiture revient dans 2 semaines, envoie-moi juste les acomptes, on bloque, il t'envoie des vraies vidéos de voiture, hein. Et il t'envoie un vrai cabis, tout ce qu'il faut, tout est en règle. Comment tu peux savoir, tu vois? Si justement tu penses que tu es débrouillard, tu peux pas te savoir ça, tu vois? Parce que tout est carré sur l'aspect. D'accord. Et c'est là que l'arnaque elle arrive. Tu peux te faire justement arnaquer des 1500 euros d'acompte, 3000 euros d'acompte. Ça, c'est une première des choses. Ok. Ouais. Autre chose que tu as aussi, c'est simplement, création d'entreprise, tu peux trouver des choses, des données assez facilement un petit peu partout en ligne. Tu as la partie là-dessus. Savoir trouver des clients aussi, tu vois. Tu me dis qu'il y a des plateformes, certes, mais les plateformes à l'heure d'aujourd'hui, c'est bloqué. Si tu veux, tu peux louer les AMG, tu peux louer les RS sur certaines plateformes comme Roadster par exemple, qui n'acceptait pas l'année dernière, mais je crois qu'ils réacceptent un petit peu plus. Alors d'aujourd'hui, tu as Rentable, etc., qui peuvent te permettre de louer aussi, mais ça ne suffit pas, tu vois, ça suffit pas. Ce n'est pas ces plateformes à l'heure d'aujourd'hui qui vont te ramener assez de clients pour pouvoir rentabiliser ta voiture. Il faut savoir aussi gérer tes réseaux sociaux, tu vois, c'est très très important à l'heure d'aujourd'hui, savoir gérer Insta, peut-être créer un TikTok, peut-être savoir gérer ton Snap aussi, tu vois. Si tu pars vraiment de zéro, avec zéro compétence, c'est très très compliqué. Okay. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui font appel à moi, justement, parce que tu vois, elles ont besoin d'être guidées, elles ont besoin d'être accompagnées. Donc voilà, tout simplement. Après, regarde, je suis désolé d'insister sur ce sujet-là, parce que c'est ce sujet qui revient beaucoup. Mais moi, si tout de suite, je t'écoute, en grosso modo, il y a beaucoup de faux fournisseurs. Donc sur ça, on est d'accord. Et tu les aides à créer, si tu veux, leur technique marketing
pour pouvoir louer. Ouais. Mais si on banalise le truc, Ouais. on simplifie le truc, dans ta formation finalement, ce que tu vends concrètement, Mhm. c'est en fait un fournisseur fiable. Parce que je prends la phrase d'un invité qui est venu sur Agisseur, Ouais. qui s'appelle ML Prestige, Ouais. qui lui disait, les gens qui vendent des formations pour devenir des loueurs de location, à part un fournisseur fiable, ils ne vendent rien d'autre. Ok. Ouais. Car il n'y a pas de technique. En gros, il disait qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas une formation comment ça s'appelle, il n'y a pas de formation à tenir ou à faire. En gros, vous vendez à un fournisseur fiable. Et après, le reste, Ouais. c'est faire connaître un maximum pour que les clients puissent louer ces voitures. Ouais. Toi, c'est quoi ta réponse par rapport à ça? Ma réponse par rapport à ça, alors d'aujourd'hui, si tu veux, au-delà de fournisseurs, au-delà du marketing, là je t'ai cité les problèmes principaux de cette activité. Si tu veux, moi pour parler que de mon programme, il n'y a plus de 13 heures de contenu. Tu vois, je ne peux mettre pas 13 heures à juste te dire bonjour, tu vois ce que je veux dire. On part par tout ce qui est, si tu veux, études de marché, tout ce qui est business plan, vraiment un truc complet. En vue de quoi, j'ai beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui qui arrivent juste avec un budget de 1000, 2000 euros, qui rêvent de faire ce métier. Tu vois, c'est un rêve, c'est une vocation, c'est un truc qu'ils voient sur les réseaux, qu'ils veulent vraiment faire. Derrière, si tu veux, nous, on les accompagne à aller aussi à obtenir des financements auprès de différents partenaires, que ce soit la banque, s'ils ont une possibilité. C'est à l'heure d'aujourd'hui, le gars, il ne travaille pas, qu'il a ni de travail ou qu'il est indépendant, etc., qu'il n'a pas cet accès à la banque. Si tu veux, on dirige vers tous les organismes qui aident les entrepreneurs, les organismes de l'État. Et nous, on sait faire ces choses-là, tu vois. Donc, on a aussi cette facilité d'accès, si tu veux, on aide à accélérer, si tu veux, ce processus d'acquisition de véhicules, d'obtention d'agence, pour des choses. Il y a tout cet aspect juridique, tu vois, comment créer ta société, même si voilà, il y a des choses, des sites maintenant qui le font très bien et on a aussi des partenaires là-dessus qui le font. On t'accompagne aussi sur ce qui est banque, tout ce qui est expert comptable, tu vois, beaucoup d'éléments. Ok, tu vois, les formations, voilà, on va répondre très simplement à ça. Les formations, ça peut ne pas servir à quelqu'un qui est très très autodidacte, tu vois, qui a peut-être pas ce fournisseur-là. Et encore une fois, pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes fournisseurs et trouver des clients. Quelqu'un qui est autodidacte, il va toujours pouvoir se débrouiller. Avec beaucoup plus de temps, il va pouvoir se débrouiller. Mais alors d'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui veulent justement payer cette qualité de service et éviter de perdre de l'argent, tu vois. D'accord. Éviter de perdre de l'argent si on ne prend que ce souci de fournisseur et voilà. Éviter de perdre de l'argent là-dessus, accélérer le process, avoir les bonnes infos, gros, les bons Mais contacts. dans ta formation, Ouais. est-ce qu'il y a une sécurité que je paye ta formation, Mhm. donc tu m'assures d'avoir un véhicule à la fin de ta formation, Ouais. si je mets le montant qu'il faut. Ouais. Et deuxièmement, Mhm. est-ce que tu m'assures d'avoir des clients? Ouais. Parce que si tu m'assures juste d'avoir une voiture, est-ce que finalement les clients c'est intéressant? Si tu veux, on t'accompagne vraiment sur tous les aspects. Tu as la partie formation, tu as une partie accompagnement qui dure entre 6 mois et 1 an. On a un groupe Facebook, privé. Et si tu veux, on est la seule formation de France dans ce domaine à mettre en contact tous les membres de ma formation. Donc tout le monde peut se parler, tu as vu? Moi, je ne suis pas un gars qui cache un tel. Tout le monde peut se parler. Si il y en a un qui n'est pas content, tout le monde va le savoir. Tu vois. D'accord. Et c'est ça aussi la force de ma formation. Alors d'aujourd'hui, je suis l'un des seuls aussi qui peut en témoigner sur ce métier-là, tu vois. Et je pense que je suis peut-être le seul, même légitime, sur ce domaine de location de voiture en tant que formateur. J'ai peut-être lancé une vingtaine de personnes entre la Belgique, la France, la Suisse. Je peux te citer même des agences tout de suite, puisque ça t'intéresse que je cite des agences, comme ça ils peuvent aller checker les gens. Oui, c'est Allez, Agisseur. je vais t'en citer quelques-uns. C'est Agisseur. Il y a FGT Luxury, tu as AK Prestige 57. Allez chercher sur Instagram, vous allez voir. Et allez poser des questions. MTA Location qui est à Bordeaux, Dreamcar Rental 83. Tous ces noms-là sont sur Insta. J'ai LVL Prestige à Paris. J'ai Legendary Motorsport. Pour ne citer que vraiment beaucoup de personnes. Là, je suis aussi venu sur Paris. J'ai aussi fait des interviews avec des personnes qui sont là. Donc, du concret, tu vois, je peux te raconter ce que je veux en caméra. Le concret, il faut aller voir les résultats. Tu vois, le mieux, c'est aller parler aux gens, savoir ce qui se passe vraiment. Est-ce que ça sert vraiment? Tu vois, sur YouTube, je fais aussi des interviews avec des élèves. D'accord. Tout simplement. Je suis d'accord. En fait, si tu veux, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des formateurs, c'est un peu pourri. Ok. Et c'est pourri, on va se le dire. Parce que tu as beaucoup, je suis d'accord avec l'intervenant que tu as dû avoir. Ouais, mais le prestige que tu as dû avoir. Parce que la majorité des gars qui y a sur ce milieu, c'est des mecs qui font ça après une voiture. Ils ont peut-être une voiture. Où il y a un gars, il va le faire,
mais il arnaque des gens. Tu vois, il y a beaucoup Ok. d'arnaques. Même en tant que formateur, il y a beaucoup d'arnaques. Et malheureusement, tu n'as aucune valeur délivrée. Mais c'est pourquoi je te dis, réellement, contrairement à toutes ces personnes-là, si tu veux, bah derrière nous, on a beaucoup de résultats. On a beaucoup de personnes que je peux mettre en avant à l'heure d'aujourd'hui, qui peuvent même intervenir avec moi, que je peux faire témoigner, etc. Et je te parle pas de témoignages achetés sur Oui. 5 euros. Hein. Bien sûr. Je te parle d'agences, les mecs, ils ont des locaux, tu vas chez eux, tu leur parles de Chris, tu n'entendras jamais du mal sur moi. Tu vois, tout simplement. Ok. C'est très bien, Chris. Chris, je vais poser un mot. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du mot agisseur? Ouais. Agir. Ça te fait penser à quoi? Pas me parler de ce mot, agisseur. Là, moi, ce que je dis, je fais beaucoup de choses sur justement qu'il faut agir, il faut bouger, tu vois, passer à l'action. Beaucoup de gens, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, là, on parle de l'entrepreneuriat, mais ça peut être sur beaucoup de domaines, tu vois. Ça peut être sur trop de domaines de la vie tout court, tu vois. Ils n'osent pas agir, ils n'osent pas faire les choses, ils se posent trop de questions. Ils vont te dire, ouais, mais si... En fait, tu vois, un peu le syndrome de l'ingénieur. Ils vont mettre pour tout hein, les sujets. Pour aller voir une fille, ils vont dire, ouais, mais peut-être que si j'attends ça, peut-être ça va marcher. Ou avec un business, peut-être que si j'attends l'année prochaine, j'ai peut-être 1000 euros en plus dans ma poche, ça va mieux marcher. Il se pose trop de questions. Trop de questions. Et en fait, ils font trop de calculs. Tu vois, c'est vraiment le syndrome de l'ingénieur. Ils font trop de calculs. C'est bien d'en faire. Je dis pas attention, je dis pas de y aller tête baissée. Moi, je suis un profil. Par contre, ouais, dès que j'ai un truc en tête, ça me plaît, je vais foncer. Et après, je vais me cogner et peut-être que, t'as vu, je vais me relever et je vais voir. Mais faut agir. Non, faut agir, c'est important. C'est important. Trop de gens, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, qui passent à côté de leur vie. Tu vois, pour moi, ils passent à côté de leur vie, ils passent à côté de vocation, de beaucoup de choses. Parce qu'ils ont un talent de fou, tu vois. Et ils passent à côté de ça juste parce qu'ils ont peur, juste parce que peut-être quelqu'un dans leur famille lui dit non, fais pas ça, tu vas te casser la gueule. Peut-être, ça peut être aussi leur femme, ça peut être beaucoup d'éléments qui font que Il faut agir tout simplement. faut bombarder, il faut agir. Il faut agir. Agisseur fort. Fais ce cadeau pour la nouvelle génération. Ouais. Dis-leur tout de suite. On veut savoir, à quelqu'un qui veut se lancer dans la location de voiture, Ouais. c'est quoi l'élément le plus important? Tu vois, je dis pas l'élément qui va faire que ça va marcher. Ouais. Bon, c'est quoi? Il faut que tu aies ça. Il faut que tu fasses ça. Minimum, si tu veux vraiment te lancer. C'est quoi? Si tu veux vraiment te lancer à l'heure d'aujourd'hui, faut être déterminé. Faut avoir un bon mindset, un petit peu de trésorerie. Faut pas. Minimum combien? À l'heure d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans notre formation, entre autres, on sait comment obtenir des financements. J'ai même fait une vidéo YouTube. Voilà, on va pas parler que de la formation parce qu'après on va croire que je suis là que pour D'ailleurs, ça. l'équipe, je vous mettrai tous les réseaux de Chris Dany, son Instagram, son Twitter. Vous pouvez aller voir par la suite ses interviews et en savoir un peu plus pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la location de voiture. Merci. Tu sais. Mais du coup, ouais, pour te répondre à tout ça, à partir entre 2 et 4 000 euros, tu peux commencer à te lancer. Quand je dis tu peux commencer à te lancer, c'est pas t'as ton premier véhicule, attention. Ça comprend quoi? Ça comprend de se faire accompagner éventuellement pour aller obtenir justement des financements. Tu peux aussi débuter de 0 euros et aller obtenir des financements. J'ai fait une vidéo YouTube, comment aller obtenir des financements là-dessus, Ok. dans la location de voiture, très très bref. Hein. Mais ils peuvent aller voir ça. Déjà en autodidacte, je balance beaucoup d'infos, tu peux te débrouiller rien qu'avec mes vidéos YouTube que je délivre gratuitement. Donc voilà, avoir un peu de trésor, être déterminé et rien lâcher. Rien lâcher. Ça marche. Chris Dany, Ouais, merci beaucoup d'être passé sur le média Agisseur. merci à toi. Ça a été un honneur pour toi. Merci beaucoup pour le déplacement. Et je te souhaite tout le meilleur pour tes affaires. Et puis c'est de love, hein, l'équipe. Hein. Merci à toi. Salut.